Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous continuons la suite de notre premier tutoriel. La première fois, on s'était expliqué sur comment changer changer les unités sur Archicad. Maintenant, aujourd'hui, on avance juste avec juste un peu de minutes sur comment paramétrer quelques outils CRC pour ne pas tarder. Premièrement, si on commence avec les unités, ceci est comme un rappel. Vous savez déjà très bien que pour changer les unités, on est obligé de venir sur Options. À partir de Options que vous voyez, on pourra directement entrer sur Options et venir sur Préférences des projets et changer les unités facilement. Ça va dépendre de quelle unité vous travaillez. Moi, souvent, je travaille en centimètres. Je laisse les centimètres. La deuxième des choses à faire pour notre suite du premier tutoriel, nous devons définir les étages. Il faut définir les étages. Par exemple, si vous avez un rez-de-chaussée, juste un rez-de-chaussée, on est obligé de définir les étages. Si vous regardez euh, aux options étages, vous allez voir bien que nous avons les sous-sols, les rez-de-chaussée, ainsi les rez-de-chaussée, les premiers étages ainsi que la toiture. Mais sur C, ça va dépendre si vous avez combien d'étages ou combien de niveaux. Souvent les sous-sols, vous pouvez utiliser ça quand, pour la cave, soit pour la fondation, hein. Moi, je supprime ça. Je supprime l'étage. Et déjà, vous voyez, même les hauteurs des étages sont là. Je vais faire comment? Je vais juste prédéfinir. Je définis ça à 3,20 m. La toiture, je laisse l'hauteur à 3 mètres. Et par après, je viens sur OK. Je continue. Déjà, si tout ceci est déjà fait, la troisième chose à faire, c'est que on va travailler avec l'outil mire. Il faut aussi paramétrer l'outil mire. Vous venez, vous double-cliquez, vous enlevez sur les tâches d'implantation. On vient sur non lié. À partir des non liés de ce côté, on va voir, on va travailler avec quelle structure. Ça, c'est une structure basique où on peut trouver des profils complexes à l'intérieur. Mais on va pas travailler avec ça. On va travailler avec la première structure dont on peut choisir n'importe quel matériau de construction. Vous avez les bois, les briques, les bétons cellulaires. Ça dépend. Moi, je travaille avec les briques ciment extérieur. Et par après, à la forme, à l'option géométrique, je prends la première option. Ainsi, je viens changer l'épaisseur du mur. Ça va dépendre si tu as une épaisseur de mur de 20, tu vas définir 20. Si tu as une épaisseur de mur de 15, tu vas définir 15. Moi, je définis 15. Et après, je descends sur modèle. Sur modèle, ici, ça dépend des couleurs que vous allez utiliser. Moi, à l'extérieur, je vais utiliser, euh, ça dépend, je vais utiliser la peinture blanc Titanium que je vais utiliser. Des mêmes choses que aux surfaces latérales. Mais à l'intérieur, je vais utiliser la face intérieure, je vais utiliser l'enduit plâtre. Et après, je vais juste valider. Mais pour bien commencer à travailler, déjà, si tout ceci est déjà paramétré, il faut aussi voir la hauteur sous plafond. On va avoir vu que ma hauteur sous plafond était définie à 3,20 m. Je redéfinis ça à 3,20 m. Les moins 15, je supprime ça, je valide. Maintenant, si vous voyez de ce côté, au sommet de base, vous allez voir que la hauteur de 3,20 m et l'épaisseur de 15 cm.
Sur ce, je vais utiliser les lignes guides. Je vais utiliser les lignes guides. Je vais voir si ça sera possible. Ouais, c'est possible. Je vais utiliser les lignes guides. Je vais juste travailler sur un espace, je peux dire euh, un salon et une chambre, vu que nous sommes encore au début. Un salon et une chambre. Par exemple, mon salon peut avoir, peut être, peut avoir une largeur de 4 mètres. Mon salon a une largeur de 4 mètres et aussi une longueur de 5 mètres. Vous comprenez quand même, vu que déjà, quand un côté d'un bâtiment dépasse l'autre, normalement, les côtés les plus longs, c'est ce qu'on appelle longueur et les côtés les plus courts, c'est ce qu'on appelle largeur. Déjà, et aussi, je peux dire la chambre peut avoir une largeur de 3 mètres. J'ai 3 mètres déjà. Et ainsi, je prends l'outil mur. Ça va maintenant dépendre si vous allez tracer, vous allez respecter comment les faces. Nous avons des faces extérieures, nous avons les faces centrées et nous avons les faces euh, intérieures. Maintenant, ça dépend. Toutes ces faces sont nécessaires parce qu'avec la face centre, vous voyez que je peux directement tracer en respectant mes axes. Si je peux dire, les lignes guides ici sont mes axes de mire. Par exemple, je vais faire comment? Je viens sur document. À partir des documents, je vais prendre éléments de grille. Ces éléments de grille, ça va nous aider comme les lignes des axes. Je vais les sélectionner, que ce soit des côtés. Je peux changer la couleur, c'est pas nécessaire, ça dépend seulement, hein. Un vrai dessin doit être en noir et blanc. Je peux changer aussi les corps d'écriture. Je peux changer, je peux prendre perpétuel. Euh, les textes, ça va, la marque, quoi, la grandeur du cercle, je peux mettre à 5. Et sur les règles des opérations, sur les règles d'appellation plutôt, sur les règles d'appellation, on va faire ceci. On va lever les préfixes. On enlève les préfixes et on valide. Là, directement, je peux me dire, je peux tracer mes axes A, ça va dépendre de vous-même, comment vous allez tracer B, et les axes qui suivent, je peux directement changer à partir d'ici. Je dois au moins prendre quoi? Les lettres. Non, pas les lettres, je dois prendre les chiffres. Je vais valider, je mets 1. Si je prends le chiffre, si j'ai 1, ouais, je mets ici pour des précisions. Je dois aussi venir ici. Je 2, si je trouve directement, vous voyez. Mais je trouve que les cercles sont un peu, et les quoi, et les corps d'écriture, c'est un peu grand. On va faire comment? On va sélectionner. On vient encore sur ici. On peut laisser 3. On laisse 3. Sur ça, on vient sur texte. On met 2. 2 millimètres, hein, comme corps d'écriture. Après, on valide. Vous allez voir que ça va diminuer facilement. Et déjà, si vous avez déjà fait ça, c'est facile. Vous venez à l'outil mire, vous centrez. Là, vous n'allez pas prendre quoi, la face extérieure. Non, vous allez prendre la face centrée. À partir de la face centrée, déjà, vous pouvez tracer trop facilement ici. Si je commets au moins une erreur, dois commencer avec la face ici. Ok. Déjà, j'arrive.
de ce côté, nous avons plusieurs procédures, mais la plupart des gens travaillent facilement avec quoi? Avec les axes de mur. Ouais. Et aussi, à l'implantation, souvent on utilise les axes de mur. Ouais, directement, ça n'a pas pris trop de minutes. Si on met les 3D, vous allez voir que les 3D sont là. Vous allez voir même les axes de quoi? De mur. C'est possible aussi que ça se laisse voir, euh, ça se laisse voir au 3-2. Si vous voyez, c'est ça. Ça se laisse voir. Vous voyez, pour aujourd'hui, on se limite ici. Euh, on se limite ici. À la prochaine, on va montrer comment on va mettre des fenêtres, paramétrer des portes. Parce qu'avant de mettre des fenêtres ou des portes, il faut toujours paramétrer. Il faut toujours paramétrer. Vous allez voir que déjà de ce côté, c'est déjà dans les bons. Il faut toujours paramétrer. J'espère que à la prochaine occasion, on va continuer petit à petit avec ces petits bâtiments, comment mettre des fenêtres, comment modéliser ça normalement, comment modéliser ça. Je dis vraiment que ça sera trop capital pour les gens qui veulent souvent, qui veulent vraiment tracer avec le logiciel Archicad, c'est trop simplement. Il faut juste respecter des quoi, des normes, respecter des normes, des paramétrages et autres.